Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue hebdomadaire sur les marchés crypto. Nous sommes le 24 juin et il est 20h11 en France. Donc j'ai attendu un petit peu pour faire cette vidéo parce que j'espérais que le Bitcoin allait se décider à partir dans un sens ou dans l'autre, mais manifestement il ne prend pas de décision, donc on va faire sans et on va essayer d'être intelligent à sa place. Donc comme les cryptos sont paraît-il liés au marché actions, on va regarder un petit peu ce qui se passe rapidement sur le Nasdaq et le S&P en l'occurrence. Vous voyez que le Nasdaq il a une configuration Ishimoku très intéressante, c'est-à-dire qu'il a tenté de casser sa Kijun journalière ici et est allé buter sur ce niveau-là. Ce niveau-là correspond à la Kijun mensuelle qui a freiné donc la lagging span à la hausse et a renvoyé les prix sous la Kijun journalière. Ce qui veut dire que là, à 20h12, donc il reste encore 1h15 avant la clôture américaine, pour le moment, il ne donne pas de signal haussier. Pour donner un signal haussier, il faudra qu'il casse ce niveau-là et la lagging span passe ce niveau-là. Comme vous pouvez le constater, la semaine prochaine, ça va être lundi, ça va être juste un petit peu compliqué parce qu'il y a une grande bougie. Si on arrive à passer ce double niveau de 12015, 12072, à ce moment-là, on pourra envisager d'aller chercher la Kijun mensuelle à 12676. Ça serait bien qu'on la reprenne d'ici la fin du mois. Alors, il va falloir faire un peu vite, mais si on la reprenait d'ici la fin du mois, ça veut dire qu'on invaliderait le signal vendeur de long terme qui a été donné sur le Nasdaq. Vous voyez qu'il faut remonter quand même assez haut, ce que je ne pense pas, honnêtement. Ça me paraît beaucoup, surtout en quelques jours, puisqu'il reste 3 jours de cotation la semaine prochaine, donc j'y crois pas trop. Il faudrait vraiment qu'il y ait une excellente nouvelle. À ce moment, on aurait fait un point bas extrême et on monterait, donc on efface. Voilà, donc le Nasdaq pour le moment il reste neutre, c'est-à-dire qu'il reste baissier tant qu'il est sous sa Kijun. On va le voir sur les cryptos, c'est exactement la même réflexion. Le S&P, et ben voilà, il s'arrête à quelques encablures. Alors en même temps aujourd'hui il est bien monté, il a fait plus de 37, le Nasdaq a fait plus de 37 aussi, mais il lui manque un petit chouïa pour aller chercher les 3923. Donc on suppose qu'il va y aller lundi. La lagging span va pouvoir monter lundi, elle va aller chercher ce niveau-là, vous voyez que c'est exactement le même niveau. Donc, après, il faudra passer ce niveau-là. Donc, pour la lagging span, il va falloir casser ici. C'est un petit peu compliqué. Donc, après, elle peut passer le mardi, passer là sur les bougies un peu plus faibles. Mais il faudra casser ce niveau-là pour donner un signal d'achat. Pour le moment, il n'y a aucun signal d'achat. Ça reste baissier. Et vous voyez qu'ici, on a vu un signal d'achat qui avait été entravé, enfin, invalidé, on va dire, par le nuage hebdomadaire, qui avait fait résistance et renvoyé le mouvement à la baisse. Alors, sur le S&P, donc j'ai un décompte héliotiste qui vaut ce qu'il vaut en 1, 2, 3, 4, 5. Donc le problème c'est que le 5, on ne sait pas exactement où il est. Est-ce que le 5 c'est les 0,618 d'extension ou est-ce qu'on va aller chercher plus loin, c'est-à-dire les 100% à 3328, voire les 1,382 et ça c'est le chiffre qui circule partout des 3000, donc 3045 et exactement. Mais pour ça il faudra casser ce niveau de Kijun mensuel qui est quand même extrêmement long à 3490. Donc pour le moment j'ai envie de dire, on va aller chercher la Kijun, je pense que lundi on devrait le faire. On va aller la chercher, on va voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Si ça casse à ce moment-là, il y aura de la hausse, mais on va avoir deux problèmes, le nuage journalier et le nuage hebdomadaire en double résistance, donc c'est pas top. Si par contre ça résiste et qu'on repart à la baisse, il faudra à nouveau casser ces deux Kijun, aller chercher le troisième niveau à 3492 et puis après, ben voilà, on verra si ça va aller plus bas ou pas. Donc ça c'est au niveau des indices. Donc vous voyez que les indices eux-mêmes, c'est assez compliqué, ne savent pas vraiment dans quel sens ils veulent aller. Alors c'est vrai que pour le moment ils sont en train de corriger, en même temps on avait une correction ici, ça fait flat ici et on est reparti à la baisse. Donc elle ne dit pas qu'on va pas faire la même chose ici pour repartir à la baisse. Donc qu'en est-il sur les cryptos? Alors le Bitcoin, moins 0,47, il remonte, il tente quand même. Donc, le Bitcoin, voilà, il est en lévitation, on va dire clairement et sans détour, il est en lévitation, on a la Tenkan ici en support, donc on va dire que tant que les 20 240, on va être un peu plus précis, et 20 300 tiennent en soutien, c'est plus baissier, à court terme, je dirais même à très court terme, en sens où tant qu'on reste sous la Kijun ici, on reste baissier. Il n'y a pas de hausse. Les gens qui me posent la question sur Twitter en me disant est-ce que le point bas est fait, est-ce qu'on est en train de monter, est-ce que c'est reparti pour la hausse, etc. Je ne peux pas donner de réponse à ce genre de questions. Pour la bonne raison, c'est que, je suis pas Madame Irma, le marché il fait ce qu'il veut, il n'a pas besoin de mon opinion et il s'en fout. Donc, moi ce que je peux dire, c'est qu'on allait chercher un niveau extrême ici, extrême. On est allé chercher les 1,382 à 17 500. Donc, vous voyez que c'est un niveau qui est quand même très précis. On est en train de tenter quelque chose. D'un point de vue Ishimoku, la cassure de Tenkan, encore que c'est la Tenkan qui se descendu, mais même si on pense au support là, on va dire que c'est au-dessus, c'est un signal d'alerte. Ça veut dire que la tendance
a un problème. C'est-à-dire que là, j'ai une tendance baissière et là, c'est une alerte sur la pérennité de ma tendance baissière. Mais vous voyez que ici, par exemple, on a fait de l'horizontale et voilà, on a replongé. Donc, on peut très bien avoir le même schéma ici, faire l'horizontale avant de replonger. Donc, c'est pas parce que on a cassé la Tenkan que youpla boum, c'est haussier. C'est pas le cas. Alors, à très court terme, on pourrait penser qu'il y a de la hausse dans les tuyaux, au moins pour retourner chercher les 23 220, les 100% d'extension, voire la Kijun ici à 20 000, 25 000, 25 000. Mais tant qu'on restera sous cette Kijun, on restera baissier. Pour passer haussier, il faut casser le nuage, il faut casser la Kijun hebdomadaire, voire la Kijun mensuelle. Alors bon, on va faire des trades entre les deux, hein, on va pas attendre d'être là-haut pour rentrer sur le Bitcoin. Mais de toute façon, le premier signal vraiment valide qui nous dira que ça y est, le bottom a été fait, que le Bitcoin repart à la hausse et qu'on enterre derrière nous cette longue correction, il faut casser la Kijun, c'est impératif, c'est elle qui nous donne des signaux d'achat ou de vente. Tant qu'on ne casse pas ça, il n'y a pas d'achat sur le Bitcoin. Maintenant, en court terme, en trading, oui, on peut acheter. Si on voit que là, on casse le dernier point haut, c'est-à-dire les 21 700, on peut acheter pour aller chercher les 100%, 23 220. Ça, c'est possible. On casse les 23 220, on va chercher la Kijun à 25 000. Ok, il n'y a pas de souci en court terme. Mais sur le fond, on n'est pas acheteur sur le Bitcoin tant qu'on ne cassera pas la Kijun et on sait qu'après, il y aura des résistances qui peuvent résister. Hein. Voilà, c'est un petit peu le propre des résistances. Elles peuvent résister ou elles peuvent casser. Maintenant, si on repasse cette Tenkan, parce que là, il ne sait pas trop dans quel sens il veut aller, si on repassait cette Tenkan donc à 20 310, on irait chercher le dernier point bas, qui correspond à 1,382, qui a été atteint absolument parfaitement. Et ensuite, on pourrait envisager les 1,618 à 14 780. Alors, le 14 000 et quelques, hein, entre 14 et 15, c'est un target qui revient à peu près partout. Vous pouvez lire plein de choses, c'est le target qui est vu à peu près par tout le monde. Donc, je pense que ça devrait se faire. Voilà. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais quand tout le monde le dit, ça se fait pas. Bon, ça, c'est une théorie à la con, pour dire très simplement que je ne valide pas du tout. Techniquement parlant, oui, on peut aller chercher ce niveau-là. Comme j'ai dit, on peut même aller chercher les 11 470. Ça me choquerait pas. Mais déjà, voilà. Alors, allons chercher ça. Revenons sur le dernier point bas. On peut aussi faire un double bottom pour repartir à la hausse. Why not? Et si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, on ira chercher sans doute les 14-15 000. Voilà pour Bitcoin. Alors ETH est un petit peu plus dynamique, on va dire. Hein. Voilà, c'est un peu moins gnangnan que le Bitcoin. Ça part. C'est haut, voilà, c'est haut. Alors là, elle ne pas de montée, donc elle nous donne zéro information. Donc les 1447, oui, c'est faisable. Il faudra quand même casser les derniers points hauts ici à 1260. Tant qu'on ne les casse pas, il n'y a pas de chance d'aller chercher cette Kijun. Mais vous voyez que c'est quand même très haut. Donc pour monter là, je ne dis pas que ça ne peut pas se faire, je dis simplement qu'il faut qu'il y ait la puissance dans le marché. Pour le moment, il n'y en a pas. Alors le ETH fait 5,58% plus aujourd'hui. Donc comparé au Bitcoin, on va dire que c'est un peu plus dynamique. Mais vous voyez bien qu'on est dans une sorte de magma ici, et c'est pour ça que je voulais cette vidéo, bon je la fais parce qu'on me la réclame, mais clairement j'ai pas grand chose de plus à vous dire que dans celle du 18 juin. Là on est en correction, on sait même pas si on va arriver à corriger jusqu'ici parce qu'on a tenté quelque chose, on est allé chercher un point bas et depuis on végète. On végète entre les 1,618 et les 1,382 et on n'arrive pas à s'en sortir. Alors là, est-ce qu'il est en train d'essayer de nous faire quelque chose? Est-ce que ça va se concrétiser ce week-end en 2 bougies bleues? Il va aller nous chercher ça? Je n'en sais rien. Mais clairement, il n'y a pas d'acheteurs dans le marché. S'il y avait des acheteurs, ça remonterait plus vite. Donc, bon, voilà, oui, il y a des gens qui achètent un peu, mais c'est timide. Voilà, il n'y a pas de volonté de vraiment repousser le marché à la hausse en disant les 1,618 ont été atteints, c'est bon, ça repart à la hausse, etc. Non, c'est pas le cas. Donc, attention, prudence donc. Alors, on va en regarder un certain nombre. Donc, je vais un petit peu me répéter par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo du 18 juin. Donc, je vous avais mis tous les objectifs baissiers. Et ces objectifs baissiers, ils sont toujours valides. Ça n'a pas changé. Le seul truc, c'est de savoir si ça repart à la baisse, la baisse reprend, ou si la baisse est terminée. Et ça, on ne le sait pas. Donc, par exemple, sur AV, j'avais une idée comme ça de 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que mon 5, il est fait ici, et auquel cas, on va repartir, mais ça peut être laborieux. Hein. Vous voyez qu'ici, on a eu quand même 3 semaines assez laborieuses avant de repartir à la baisse, donc prudence. Est-ce qu'on remonte en 3 bougies bleues, chercher les 0,618 pour rebaisser un petit peu à l'image de ce qu'on a fait ici?
ou alors est-ce que là, cette semaine, elle est bleue par accident, j'ai envie de dire, hein, parce que pour le moment, on est quand même en train de bien rétrocéder par rapport à ce qui s'est passé dans la semaine. Donc il reste encore 2 jours. Dans ces 2 jours, on peut redescendre plus bas. Alors, je dis pas forcément qu'on reviendra ici, mais on peut redescendre plus bas. Et la troisième rouge qui ne s'est pas faite cette semaine, elle pourrait très bien se faire la semaine prochaine, voire elle peut se faire cette semaine si on rétrocédait un peu plus. Mais elle pourrait se refaire la semaine prochaine. Et à ce moment-là, on verra si on casse les 100%. Si on casse les 100%, bah, ça sera 1,382 après qui sera dans les clous à 22,54 à condition de casser le dernier point bas. Donc là, ça veut dire qu'on viendrait à la case 0, hein, pour faire simple. Donc voilà, sur AAV, ça va être ça pour beaucoup de crypto. Vous voyez qu'elle n'a pas réussi à aller chercher sa Kijun ici, et là c'est laborieux, ça fait rien. Alors elle ressemble au Bitcoin, on a exactement la même bougie. Donc on a un support à 62,55. Si on casse ce support, à ce moment-là, on pourrait revenir chercher les derniers points bas ici à 45. Si par contre ce support tient, à ce moment-là, on pourrait envisager d'aller chercher la Kijun ici à 85,16. Cardano, même chose, ça fait de l'horizontale, donc voilà, il y a strictement rien à dire, hein. Donc Cardano, j'ai même pas d'objectif baissier pour le moment, parce que ça fait une éternité qu'elle fait du sur place. Elle a tenté quelque chose ici, vous voyez que le nuage a fait obstacle, donc c'est pour ça que je vous dis, hein, même si on casse les Kijun, derrière il y a un nuage encore en résistance, et vous voyez qu'ici c'est ce qui s'est passé, on a cassé la Kijun, le nuage a fait résistance, il s'est reparti à la baisse, et puis là ça fait plus rien. Alors on va pas chercher le dernier point bas, on s'est arrêté à quelques encablures avant, donc on peut mettre un support ici, on va dire, voilà, on va avoir une droite de support ici. On est sur la Tenkan, donc vraiment dire que c'est brouillon, mais c'est peu. On est sur la Tenkan, donc à 0,4860. Si ça passe en dessous, bah, à ce moment-là, on pourrait revenir chercher la droite de tendance à 0,4275 à la louche. Si par contre la Tenkan tient en support, bah, à ce moment-là, on pourrait chercher à Kijun, mais vous voyez qu'on n'arrive même pas à faire des points hauts plus hauts. Les points hauts, ils sont sur le même niveau, à 0,5062. Donc c'est calamiteux comme marché, quoi. Faut le dire clairement, ils sont des tours. Atom. Alors Atom, elle est allée chercher sa Kijun, voilà, elle y est allée, elle a fait le job. Donc on a la Kijun donc qui est ici à 8,23. Voilà, donc il faut casser ce niveau des 8,23 pour envisager d'aller chercher le niveau des 9,13 ici. Tant que les 8,23 tiennent en résistance, bah, ça peut repartir à la baisse à tout moment. C'est-à-dire qu'on a fait une correction. Ici, on a fait une correction, on était chercher la Tenkan, on a repris la baisse. Là, on est remonté un petit peu plus haut parce que la Tenkan était plus proche de la Kijun qu'elle ne l'était ici. Hein. Il y avait un grand écart, donc ça faisait beaucoup aller chercher dans un marché baissier. Là, pour le moment, le marché est techniquement toujours baissier tant qu'on va rester en dessous de la Kijun. Et même si on avait un signal d'achat ici, vous voyez que pour la lagging span, il va falloir traverser les prix, il va falloir traverser la Tenkan ici, aller à 9,95. Elle aura sa Kijun à valider à 10,55 et on va avoir un nuage en résistance. Donc pour moi ça reste baissier. On a un support ici hebdomadaire, alors on va aller le chercher, voilà, c'est là, hein. C'est une SSB hebdomadaire à 4,95, on n'est pas allé le chercher, donc ça pourrait faire résistance, on recasse ce niveau là et on va chercher les 4,95 à la baisse. Donc AVAX, même chose, elle s'arrête encore en cours de route. Alors en même temps, c'est vendredi, il faut se méfier un petit peu du vendredi, parce que c'est vrai que quelquefois, ce sont les gens qui soldent leur position avant le week-end. Hein. Donc, AVAX pourrait encore aller chercher sa Kijun qui est à 21,47. Après, on a 23,87, pardon. Après, c'est compliqué parce que la Kingspan va se retrouver dans ses prix. Elle aura la Tenkan au-dessus. Donc, on va dire que les deux objectifs haussiers, si la hausse devait continuer et que j'irai chercher, ce sont ces deux niveaux de Kijun. Maintenant, si ce niveau-là tient à 21,47, ça sera une reprise baissière où on restera dans ce magma. Donc, pour vendre, après, il faut casser le dernier point bas ici. Et là, ça sera à nouveau de la vente. Bande, vous voyez que ça fait de l'horizontale, on est très loin de la Kijun ici, on est un peu plus proche du niveau hebdomadaire qui est ici à 1,075, donc si on casse la Tenkan à 1,39, ça serait les 1,075 qui pourraient être en ligne de mire à condition de casser les derniers points bas ici. Si par contre ça tient en support, bah, il faut casser le dernier point haut ici à 597 et la Tenkan pour la lagging span 1,68 avant d'envisager d'aller chercher la Kijun ici. Mais sauf à y aller sur une bougie magnifique, une envolée lyrique, un peu genre cette bougie là, si on se décale, on va rencontrer le nuage avant. Donc on va laisser tomber. Bitcoin Cash, alors c'est l'horizontale, c'est un doji, c'est coincé sous la Tenkan à 119,30, donc on va dire que voilà, il n'y a rien à dire. BLZ, alors BLZ est coincé dans son nuage, donc c'est neutralité parfaite. La Tenkan est en résistance ici à 0,0959. La lagging span tente la cassure de Kijun, mais j'y crois pas trop vu comme c'est parti, ça devrait rétrocéder en dessous, donc rien à dire.
BNB pourrait éventuellement aller chercher ce niveau-là. Peut-être un niveau envisagé à 254,5 sur une troisième bougie bleue dans le week-end. Ça peut se faire. Alors attention, on a un autre niveau ici à 249,30. Alors c'est un des niveaux, 249, c'est des niveaux dont je ne tiens pas forcément compte en temps normal, mais là, vu la faiblesse du marché, le manque de punch de ce marché-là, j'en tiendrai compte et on pourrait très bien aller chercher les 249 et ne même pas arriver à aller chercher la Kijun ici. Ça ne m'étonnerait pas trop. Chiliz, même chose, hein, Chiliz, voilà, la lagging peut monter, le niveau à aller chercher c'est 0,1089 voire 0,1109, si on casse la Tenkan à 0,0930, ben ça sera de la baisse vers les derniers points bas. Coty, même chose, on pourrait éventuellement aller chercher les 0,111, si on casse les 0,0889, c'est de la baisse. Campand, alors elle n'est pas très loin, donc on veut dire qu'il y a un petit écart, là, un petit sursaut. 48,2, elle pourrait le faire, mais tant qu'on ne casse pas les 48,2, il n'y a pas de hausse. Et puis si ça tient, après on pourra repartir et aller chercher la Tenkan à la baisse. Voyons voir, ensuite on a Polkadot. Donc Polkadot, c'est pareil. Troisième bougie bleue pour aller chercher les 8,59, c'était envisagé. EGLD, alors elle est sur sa Kijun, mais vous voyez que ça ne passe pas, c'est bien ce que je vous dis, il n'y a pas de puissance dans ce marché, ça ne veut pas donner de signal d'achat, on est toujours en correction, alors on a en tendance baissière, pardon, on a fait une correction, on est revenu chercher la Kijun, mais là ça fait 4 jours que ça passe pas. Donc bah voilà, on surveille ça, hein, les 63,10, si ça passe, à ce moment-là, ça peut monter, parce que la lagging span elle peut monter, donc on aura un objectif ici à 80,21, mais il faut que ça casse en clôture de bougie, avec validation le lendemain. Engine Coin, alors elle a quasiment atteint sa Kijun à 0,548, donc tant que ça ne casse pas, il n'y a rien à faire. EOS, elle n'arrive pas à monter, on va l'oublier. ETC, vous voyez, on n'arrive même pas à faire des points hauts plus haut, là, c'est calamiteux de chez calamiteux, quoi. Phil, bon, troisième bougie bleue en s'excitant un petit peu à 6,59, voilà. La lagging span, à chaque fois, elle a de la marge, hein. À la baisse ou à la hausse, il n'y a pas de souci, mais là, on a une Kijun qu'on peut aller chercher, donc ça peut être un objectif, et puis après, on regarde ce qui se passe sur la Kijun. Si elle tient en résistance, ça veut dire que la correction est terminée et qu'on peut repartir à la baisse. Si ça casse, à ce moment-là, il y aura un signal d'achat, mais attention, on aura toujours le nuage en résistance. Donc, Fantôme, alors Fantôme, elle nous fait un point haut plus bas, et la Kijun est à 0,3134. Donc si on arrivait à pousser un petit peu, ça serait l'objectif à... Voilà. C'est vraiment entre les deux, hein. C'est plus neutre que ça, tu meurs. Hein. On a la lagging span, la Tenkan pardon, à 0,2506 et la Kijun à 0,3134 et on est pile entre les deux. Donc dire que le marché est totalement mort, c'est peu. FTT, alors là c'est la Kijun en support, donc ça c'est plutôt pas mal, mais on a un super doji aujourd'hui. On a une tendance baissière de court terme, là, hop, fait des points hauts plus bas. Voilà, donc rien à dire. GRT, elle fait des points hauts légèrement plus hauts, elle essaye, c'est dur mais elle essaye, donc si ça voulait pousser un peu, on pourrait chercher Kijun à 0,1324, sinon on a la Tenkan ici en support à 0,1041, si ça casse ce sont les derniers points bas. Yota, Yota ça passe pas, voilà, alors Yota pendant 2 jours ça n'a pas passé, quand je vois la bougie d'aujourd'hui on va dire qu'on va passer à autre chose. KSM, alors KSM c'est pareil, on ne fait pas des points hauts plus haut, la Kijun est à 65,60 si ça veut pousser un peu, sinon ça sera ce niveau là qui correspond au niveau hebdomadaire à 45,8. Link, si ça veut. Alors Link est complètement coincé parce qu'elle est sous sa Kijun et même si elle cassait sa Kijun, elle a un nuage ici en résistance. Alors la lagging essaye de passer sa Tenkan, ce qui est plutôt positif. Vu la gueule de la bougie, je pense que d'ici ce soir, elle sera repassée en dessous et il y a plus de probabilité qu'elle passe là plutôt qu'elle continue à monter. Donc même chose, hein, coincé entre la Kijun à 7,47 et la Tenkan en support à 6,50, donc autant dire, on oublie. LRC, ça c'est quelqu'un qui me l'avait demandé, donc LRC, voilà, elle corrige, elle pourrait aller chercher sa Kijun avec un petit peu de velléité à 0,54587, même chose, hein, calé entre Tenkan et Kijun, je veux dire c'est vraiment à mi-distance, hein, on peut rien dire de mieux. LTC, alors LTC a tenté la cassure de Kijun aujourd'hui, mais ça repart rouge, donc elle invalide pour le moment la cassure, et donc il y aurait plus de probabilité d'aller retourner chercher la Tenkan à 49,48 que de monter plus haut, surtout que vous voyez que ce niveau-là a été atteint aujourd'hui, a été testé. C'est pas top. Hein. Alors, Matic. Donc, Matic, elle a donné un signal d'achat.
court terme, hein, bien évidemment, en cassant la Kijun. On est allé chercher ce niveau-là qui correspond à la lagging span, qui est allé chercher sa Tenkan, mais les prix repartent à la baisse. Ça a été refusé et on repart en dessous. Alors demain, on va voir cette bougie-là en résistance, donc ça sera pas top. Je m'attendrai plutôt à ce qu'on vienne chercher la Kijun en test de cassure à 0,50 plutôt que ça continue. Et puis même si ça continuait, on aurait ici à 0,655 un niveau, puis après on aura le nuage qui va bloquer. MKR, elle tente quelque chose, mais on attendra la clôture de bougie, hein, parce que vous avez vu que voilà, ça peut repartir dans l'autre sens. Donc MKR à 1024 tente quelque chose. Si ça a été validé, on attendra le test de cassure demain. Et dans ce cas-là, on aurait un objectif qui a déjà été atteint aujourd'hui à 1063. Donc après, on va aller chercher avec la lagging span, on aurait 1174. Voilà, ça serait un petit peu l'idée, 1174. Je suis en train de regarder autre chose. Donc on a ça, la droite de tendance ici qui passe par la Kijun. Si je prends les deux points hauts ici, on a qui est intéressant parce que voilà, quand on voit la Kijun ici, c'est intéressant. On pourra avoir un 1204 qui serait à peu près par ici. Donc voilà, bah, c'est ce que je vous dis, hein, ça correspondrait à peu près à la lagging span qui rentrerait dans ces prix ici. Alors MTL, comme vous pouvez le constater, rien à dire, c'est sur le bas du nuage, hein, le doji est sur le bas du nuage, on a la Kijun ici en résistance qu'on a testé il y a 2 jours à 1600, la lagging span ne passe pas sa Kijun aujourd'hui, on est allé la tester 2 fois avec les mèches d'aujourd'hui et d'hier et ça ne passe pas, donc si on casse ce niveau là des 1389, on aurait 1338 en ligne de mire, et puis après on aurait une droite de support qui passe par ici. Donc on casse la Tenkan ici, on pourrait aller chercher les 1184. NIR, même chose, hein, la Tenkan en support ici à 376, possibilité d'aller chercher 470 à condition de faire des points au plus haut, ce qui n'est pas le cas, parce que ça aujourd'hui on a testé ça, mais c'est pas les plus hauts. Donc voilà, il faut casser les derniers points hauts pour envisager d'aller chercher les 4,72. Néo, ça fait rien, on laisse tomber. Océan, même chose, pas de dynamique, ça repart dans l'autre sens. OMG, alors OMG, il faut casser le dernier point haut ici à 2,0579 pour peut-être aller chercher 2,2184, mais franchement, il faut y croire. QNT, bah, ça passe pas, voilà. Quantum, il y a un niveau hebdomadaire qui fait résistance ici. Si on le casse, on pourrait chercher 3,35. Donc cassure des 3,085, ça serait 3,35 en ligne de mire. Sinon, on pourrait rechercher la Tenkan ici à 2,738. Rune, alors Rune s'est arrêtée en cours de route. Elle a eu une belle envolée hier. Voilà. Et puis là, ça va pas plus loin, donc elle a atteint le niveau Fibo, elle est même pas allée chercher la Kijun ici qui est à 2,47, donc c'est toujours l'objectif envisageable si on casse les 2,28. Bon, voilà. Sand, alors Sand, ça s'arrête à quelques encablures, 1,1294. Ouais, c'est là où je me dis que franchement, non, il n'y a pas de puissance dans ce marché, parce que des trucs comme ça, sur les cryptos, je veux dire, on va chercher les niveaux, et là, on n'y arrive pas à quelques points près, donc c'est juste affligeant, quoi. SNX, alors SNX, je l'ai tweeté une fois. Je l'ai tweeté pour montrer qu'elle était bien partie, mais que le nuage a cassé son élan. Donc on a eu 2 très belles bougies, les 19 et 20 juin, et le nuage dit non, et ça ne passe pas. Donc voilà, donc les bougies sont coincées entre le nuage ici à 3,23, la Kijun ici à 2,59. Si on casse la Kijun ici, à ce moment-là, on aura un signal vendeur, puisqu'on invalidera le signal d'achat qui a été donné ici. Mais signal d'achat qui va nulle part puisqu'on a un nuage en résistance. Alors Solana, c'est la moins pire de toutes. Solana a cassé sa Kijun et pour le moment elle tient la route, donc elle pourrait continuer à monter. La lagging span demain et même dimanche d'ailleurs, elle peut monter jusqu'à 44,28. On a même surpoussé diabolique, non, dithyrambique, on aurait les 47,50. Voilà, ça serait peut-être à envisager. Donc Solana, elle reste à la hausse tant qu'on ne casse pas les 37,14. Si les 37,14 sont cassés, à ce moment-là, on invalide le signal haussier qui a été donné ici et on repartira à la baisse, c'est-à-dire qu'on aurait eu un faux signal, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup, mais on aurait eu, voilà. Alors par ailleurs, Solana, je vous l'avais montré la dernière fois, j'avais quelque chose comme ça d'assez propre, de 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, donc peut-être que en hebdomadaire, le C est terminé.
c'est possible aussi, là, 382. C'est une possibilité, auquel cas, effectivement, vous voyez que la Lagingspan a parfaitement rebondi sur sa SSB, donc ça c'est extrêmement propre. Elle est libre à la hausse, c'est le moins qu'on puisse dire. Les prix pourraient aller chercher la Tenkan ici, qui est à 65,33. Donc je veux dire, il faut surveiller vraiment si, tant que ce niveau-là est en support, c'est-à-dire qu'on ne casse pas le dernier point bas, on peut envisager d'aller chercher ici la Tenkan. Quand je me remets à court terme, la Tenkan, si je ne m'abuse, à 65 et les Schtroumpfs, ça doit être à peu près par là. Donc ça correspond à ce niveau-là qui est haut et vous voyez qu'on a un nuage en résistance avant. Donc on va dire qu'il faut y aller pas à pas. Ceux qui sont convaincus que ça peut monter ou qui ont envie de jouer la hausse, à ce moment-là, on a son stop loss qui va être mis sous la Kijun, parce que si on repasse la Kijun, on invalide le signal haussier, donc on n'a plus de raison d'être à l'achat dans le marché. Et puis après, on peut jouer la hausse. Alors ferez attention parce qu'ici, vous voyez, on a un niveau de Kijun qui est ici à 47. Pour le moment, on est en train de rétrocéder dessous, hein, donc ça ne monte plus. Maintenant, ça peut repartir demain, comme je l'ai dit, c'est vendredi, donc attention, il y a des gens qui ferment leur position pour le week-end parce qu'ils ne veulent pas rester sur le marché crypto, même un week-end, ils ont autre chose à faire, il fait beau, donc on a autre chose à faire qu'à rester devant l'écran. On pourrait aller chercher les 47, 41. Voilà, là la Lagingspan pour aller chercher ce niveau-là, même sur Mesh, c'est un objectif qui est envisageable. Plus, ça devient compliqué parce qu'on a le nuage. STX, alors fait pas grand chose aujourd'hui. Est-ce qu'elle aura le courage d'aller chercher les 0,446 à voir, parce que c'est déjà un niveau qui a été testé 2 fois et qui n'a rien donné. SXP, même chose, hein, ça s'arrête avant et ça fait pas grand chose, donc 0,463 serait un objectif. Theta, alors Theta, elle reste haussière puisque vous voyez on a eu là le signal d'achat ici, invalidation ici, on l'a repassé ici et pour le moment notre Kijun elle tient bien en support à 1,222, donc c'est vraiment le support en béton qui est en plus sur le niveau ici de SSA, donc c'est un beau support, donc le stop loss idéalement il est là-dessous, mais en niveau de puissance haussière il n'y a pas grand chose puisque vous avez le nuage ici à 1,53 en résistance, donc c'est quand même assez limité. Maintenant à court terme, voilà, demain la troisième bougie bleue peut aller chercher ce niveau là, c'est du trading de court terme. Alors UNFI elle fait rien, la Lagingspan est coincée dans le nuage, donc ça montre bien la neutralité. On a la Tenkan en résistance ici, donc on oublie. UOS, alors UOS c'est la Kijun qui est à 0,307, donc il faut casser ce niveau là pour être à l'achat, sinon ça peut faire l'objectif dans l'immédiat, mais enfin bon il n'y a pas grand chose. VET pourrait aller chercher sa Kijun à 0,0271 sur affolement dithyrambique. Wave, alors Wave elle est coincée entre Tenkan, Kijun. Alors la Kijun elle est ici à 7,90, la Tenkan en support à 5,72, donc tant que ça tient, on pourrait éventuellement, possiblement envisager d'aller chercher ce niveau là, mais vu la dynamique en cours, j'y crois pas trop, et en support on a 5,72, donc si on casse ce support là, à ce moment là on aura les 4,92 en premier support qu'un niveau hebdomadaire, voire la pléiade de points bas ici à 4,12. Alors attention, la Lagingspan demain elle a un petit souci. XLM, ça y est, elle a atteint sa Kijun et ça bloque, et si ça casse, c'est-à-dire le niveau des 0,1269, à ce moment-là, le niveau suivant ici est à 0,1364, mais je vois que la Lagingspan elle aura un petit problème avant, donc on va laisser tomber. XMR, Monero, il y a du potentiel aussi techniquement parlant. Maintenant, est-ce que ça va y aller? J'ai quelques doutes. Donc, pour ceux qui y croient, 152,84. Bon, c'est pas mon idée. XRP, alors XRP, elle fait plus 5,73 aujourd'hui, donc elle est bien montée. Mais vous voyez que la Kijun a tenu en résistance. Alors, avec la mèche, la Lagingspan est allée taper dans la bougie ici, qui est une petite bougie, donc ça aurait pu passer. On n'a même pas réussi à passer, ne serait-ce que pour aller chercher sa Tenkan au-dessus, alors qu'il y avait quand même de la puissance haussière, hein, parce qu'à un moment, cette bougie, elle était là-haut, donc il y a eu de la puissance haussière. Ben, la Lagingspan n'a pas réussi à passer cette petite bougie pour aller chercher la Tenkan, et là, on rétrocède sous la Kijun. Pour moi, tout ça, c'est pas très positif, hein, on revient dans le range, donc voilà, je serais plus tenté de dire qu'on pourrait retourner chercher les 0,31, 0,63 à la baisse, plutôt que de casser ça, parce que là, il y a eu tentative. Alors, il y a eu tentative, donc est-ce que c'est une tentative, fermeture des positions, et demain, on remet une louche, ou on attend lundi pour remettre une louche, pourquoi pas, mais on surveillera ce niveau. Si les 0,36 cassent, bah, à ce moment-là, on pourra envisager d'aller chercher 0,4038. Tezos, bah, Tezos c'est mort, voilà, ça fait de l'horizontale, ça fait pas de point au plus haut. Alors on a une Kijun ici à 1,788, mais bon, et puis la Tenkan en support, 376, donc si on casse ça, c'est vendeur, et puis si on casse le dernier point haut, bon, on pourrait chercher la Kijun, toujours la même réflexion que sur les autres. Alors YFI, ah oui, plus 39, plus 40%, bon, elle s'explose.
vous voyez, on a exactement la même configuration. Ce que je vais vous expliquer sur l'autre là qui n'a pas réussi à casser, vous voyez, vous avez un exemple en direct en fait, où on a, elle est puissante quand même, hein, plus 39-47%, on va dire qu'il y avait de la hausse là-dedans. Hein. Donc, elle a bien cassé sa Kijun, mais vous voyez qu'on est déjà en train de rétrocéder, c'est la lagging span qui n'arrive pas à passer ce petit bout de bougie. Alors, la mèche est allée chercher, non, on n'est pas allé chercher la Tenkan en mèche, on n'est même pas, on s'est arrêté avant. Bon, voilà, donc il y a eu, ça c'est une news, hein. De toute façon quand on fait des chiffres pareils c'est une news, hein, c'est évident. Donc à voir comment cette histoire va se terminer déjà d'ici ce soir et voire demain. Donc normalement il devrait y avoir un test de cassure qui devrait se faire. Et puis il va falloir surveiller ce niveau-là, hein, des 7468. Vous voyez que c'est un niveau qui a été travaillé pendant très très longtemps sur des toutes petites bougies. C'est parti à la baisse, là ça reprend. Donc en fait là la bougie elle revient juste dans ce niveau-là. On pourrait dire que ça c'est un excès baissier qui s'est produit pour une raison XYZ, voilà bref. Mais là, on revient dans ce niveau-là. Donc, pour le moment, il n'y a pas... Oui, on a un signal d'achat ici parce que ma Kijun est descendue, mais c'est pas très convaincant. Et puis, le problème, il est là, c'est que de toute façon, la résistance, c'est la 8820. Donc, il faudra casser ce niveau-là pour que la lagging span soit libérée à la hausse et puisse envisager d'aller chercher sa Kijun. Et en l'occurrence, nous, on ira d'abord chercher le nuage. Donc, la lagging aura du mal à aller chercher sa Kijun. ZK, je fais de l'horizontale, aucun intérêt. Donc, alt perp, voilà, l'indice, alors c'est pareil, il y a pas mal de personnes qui me disent, oui, alors faut pas prendre le alt perp, faut prendre ceci, faut prendre cela. Alors, regardez ce qu'il y a dans les indices et pourquoi on les prend. Ça, c'est parce que c'est Altcoin Index Perpetual Futures, donc ce sont les futurs déjà pour commencer, et ce sont les altcoins uniquement. Donc, quand on me mélange, quelqu'un me construit des indices en mettant plusieurs choses dedans, ce n'est pas la même chose. On ne construit pas des indices comme ça avec du n'importe quoi dedans, il faut que ça fasse sens. Là, quand on prend les alts, c'est le marché des alts, c'est-à-dire on enlève le Bitcoin, il n'est pas dedans, donc là les alts pour le moment, ça patine dans la smoule et on vient de le voir dans tout ce qu'on vient de visualiser à part YFI, et c'est sans doute celle-là qui a dû tirer un peu le marché, l'indice à la hausse, à part cet actif-là, tout le reste ça pédale, donc voilà, ça représente bien ce que je dis depuis tout à l'heure, on est coincé à mi-chemin entre la Tenkan en support, la Kijun en résistance et on n'arrive pas à faire des points au plus haut. Donc quand vous avez regardé cet index-là, vous avez une vue globale sur les alts. Après, vous pouvez amuser à les faire une par une et vous aurez exactement la même schématique. Je viens de les passer en revue, je sais pas, j'en ai passé 30 ou 40 en revue. Vous avez vu qu'à chaque fois, je vous ai dit la même chose et ça revient exactement à ça. Donc, vous regardez ça et vous avez tout le reste. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et le Crypto Total Market, ben voilà, ça fait pas de point au plus haut. Ça, c'est un niveau mensuel qui est ici à 944 milliards. Donc, on est ici. Il faudrait casser ce niveau-là pour remonter, chercher là-haut et à ce moment-là, on aurait peut-être de la puissance haussière. Vous voyez bien qu'il ne se passe rien. Donc, avec la meilleure volonté du monde, alors ça c'est Dogecoin, parce que Monsieur Musk tout d'un coup il dit que c'est vraiment trop génial, il faut absolument acheter du Doge. Bon ben, on n'en achètera pas comme tout le reste, hein, parce que la Kijun, elle tient en résistance. Monsieur Musk, il devrait faire de l'analyse technique. Donc voilà, grosso modo, ben, j'ai rien d'autre à vous dire. Alors le Bitcoin, on va revenir, donc il ne s'est pas effondré depuis le début, hein, voilà, il fait toujours rien, il a moins 0,46 et ETH à 5,74, plus 5,74. Donc, que vous dire de plus? Restez prudent, il n'y a absolument aucun signal comme quoi on a fait un point bas, aucun signal de renversement, aucun signal d'achat, moyen terme ou long terme, hein, je ne dis pas qu'à court terme, pour jouer des bougies H4, voire des bougies H1, il n'y aurait pas grand chose, il y aurait des choses à faire et encore, voilà, quelquefois vous voyez, quand on a des idées comme ça, c'est bien d'aller voir ailleurs, parce que vous voyez ETH a priori qui pourrait être haussier, ben voilà ce qui se passe sur ETH, on est sur une bougie H4, alors là la lagging span est plantée dans le nuage, et les prix n'arrivent pas à sortir du nuage, donc quand je vous dis qu'il n'y a pas de puissance haussière dans ce foutu marché, ben quelque part, j'ai pas tout à fait tort. Bon, le H1 lui nous donne pas grand chose, il faut regarder plutôt le H4, et si je regarde sur BTC, le H4, et ben voilà, vous avez votre réponse aussi. On est dans le nuage. Voilà, donc on est à l'équilibre. Donc ça dit bien ce que ça veut dire, et ça on l'avait repéré déjà avec la bougie du jour, mais on le repère bien depuis un certain temps que le marché fait de l'horizontale. Regardez vos bougies H4. Ce qui est important en trading, c'est pas les niveaux, enfin les niveaux oui c'est important, mais ce que je veux dire par là, il faut regarder ce que fait votre marché. Vous regardez votre marché ici, on a tenté, on n'est même pas allé chercher le nuage. On est reparti à la baisse, on s'est coincé entre la Tenkan, la Kijun et le nuage en résistance. On rentre dans le nuage, on casse la Tenkan et on fait plus rien.
Il n'y a pas de volonté haussière. Voilà, c'est tout. On fait un point haut plus bas, hein, puisqu'il correspond aux ouvertures et clôtures ici. Donc clairement, on n'arrive même pas à monter et on reste scotché. Alors, c'est en support, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que a priori, ça devrait tenir, ça ne devrait pas aller plus bas tout de suite. Maintenant, on peut tout enfoncer en ligne droite, hein, mais ça veut dire que il n'y a pas non plus de volonté baissière. Il y a zéro volonté. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire comprendre. C'est pas toujours facile via Twitter parce que voilà, on ne peut pas en écrire des kilomètres non plus. Mais il n'y a rien dans ce marché. Ce marché n'est pas du tout attractif actuellement pour les traders comme les investisseurs parce que c'est du risque et que pour le moment, le risque, on n'en veut pas. Voilà. Donc, le marché action, on l'a vu, c'est pareil. Ça atteint des niveaux où ça tente de faire quelque chose, mais ça va nulle part. Donc, voilà, on essaye des trucs, mais il n'y a pas de conviction. Et pour gagner en trading ou dans un marché, il faut qu'il y ait de la conviction. Il faut qu'il y ait la conviction à l'achat ou à la vente. Il faut qu'il y ait du mouvement. Si vous n'avez pas de mouvement, vous n'avez pas d'écart de prix et donc vous ne gagnez rien. Et puis vous avez toutes vos chances pour vous retrouver dans le mauvais sens par-dessus le marché. Parce que quand vous voyez là en H4 le Bitcoin, hein, bah là c'était de l'achat, ça c'est du rien, ça c'est de la vente, ça c'est de l'achat, ça c'est de la vente, ça c'est de l'achat. Donc si vous savez ce qu'il faut faire, vous, c'est bien, moi je sais pas. Donc et quand on regarde en une heure, donc là on va vraiment sur du court terme, c'est la même chose. Regardez les bougies, ça ressemble à rien du tout. Là on tente quelque chose, on a fait 3 bougies bleues. Là par contre les gens qui me tirent dessus en disant que les 3 bougies ça veut rien dire, je suis un petit peu désolé, mais déjà il faut regarder un écran. Et puis dessous, là j'ai bien mes 3 rouges, là j'ai mes 3 bleus, là j'ai mes 3 rouges, et puis là il n'y a plus rien. On a une bleue, une rouge, une bleue. Alors ça c'est pareil, quand on regarde les bougies, bah, justement quand vous n'avez plus ce système où vous pouvez voir des impulsions bleues ou des impulsions rouges, bah, c'est que le marché ne sait pas ce qu'il veut. Là on est en H1, il est coincé entre la Kijun en support et la Tenkan en résistance, il ne sait pas ce qu'il veut. Alors attention, il y a un twist ici à 1h du matin, hein, qui pourrait laisser passer les prix à court terme. Voilà, je pense que j'ai assez déblatéré pour ce soir, 35 minutes, c'est bien. Donc voilà, bah, cette vidéo elle restera valable hein, tant qu'il ne se passera pas d'autres choses sur le marché. Et pour le moment, vous voyez que c'est mort de chez mort, qu'il n'y a strictement rien à dire. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et un excellent week-end.